c'est que le Seigneur nous appelle à une unité pour qu'il puisse davantage nous utiliser. Et je voulais te demander justement que si, lorsque dans son église il n'y a pas d'unité, quand vient-il alors des prières et des louanges, finalement ça ne monte pas, c'est rien du tout en fait. C'est ce que j'ai compris. En fait, c'est venu entre hier et aujourd'hui et voilà en fait. Lorsque je méditais après, à ce moment-là, c'est venu comme ça et je me suis dit, c'est le moment de... Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu ? Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vais commencer à partir du verset 15. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15, il est dit: si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, voilà la conclusion déjà de cette première partie où il s'agit de ne pas laisser traîner les conflits dans l'Église, de les régler spirituellement. C'est à la suite de ça qu'il dit en vérité. Regarde comment le verset 19 commence. Ça commence en vérité et c'est à la suite de tout ce qu'il a dit. Il dit en vérité, je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Mais pour que les deux puissent s'accorder, il faut que les problèmes soient réglés comme c'est écrit avant là. Il faut qu'ils recherchent permanemment l'unité de cette manière-ci. Si un a péché, toi, ça là, ça ne va pas. Ça, tu m'as fait ça. On règle, ainsi de suite. C'est comme ça que à ce moment-là, quand on n'a rien laissé traîner, là, on peut s'accorder maintenant. On peut s'accorder maintenant pour demander quelque chose au Seigneur. Si on ne règle pas les problèmes de cette manière-là, on ne va jamais s'accorder. On peut être physiquement ensemble, on prie, mais la prière ne sort même pas d'où nous sommes. C'est ce qui est dit dans le verset. La prière ne va même pas partir de là. Donc, il dit, donc, quoi que ce soit que vous demandez au Père, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, 2 ou 3 peuvent être assemblés, dit qu'ils sont assemblés au nom de Jésus, mais si les problèmes ne sont pas réglés comme on voit là, ce n'est pas au nom du Seigneur qu'ils sont assemblés. Donc ils peuvent être physiquement là au nom de Jésus, mais si les cœurs ne sont pas là au nom de Jésus, le Seigneur n'agit pas.
Je suis au milieu d'eux. Il agit au milieu de nous. Si on marche comme c'est écrit avant, là, si ton frère a péché contre toi, va reprendre-le, ainsi de suite. C'est là que le Seigneur est au milieu de nous. Si on ne marche pas comme ça, il n'est pas là. Alors Pierre s'approcha, verset 21, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Tout ça, c'est dans un contexte, un contexte d'unité dans l'église. Tout ça là, pour que Dieu agisse. Pierre demande donc combien de fois je vais pardonner à mon frère. Jusqu'à 7 fois. Jésus dit, jusqu'à 7 fois, pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 77 fois 7 fois, c'est-à-dire se pardonner tout le temps. Le pardon aussi. S'il y a manque de pardon, le Seigneur n'est pas là au milieu. Pardonnez-vous les uns les autres, mutuellement. Tout ça là, ça conditionne 2 ou 3 s'accordent. Si on ne met pas tout ce qui encadre ce verset 19 là en pratique, c'est qu'on n'est pas en train de s'accorder l'un et l'autre. On est en train de perdre du temps. Donc, directement, tout ce qu'on va lier par la prière sur la terre, ça va rester sur la terre. Ça ne sera pas lié au ciel. Ça ne montera pas du tout. Pour que ça monte justement, il faudrait que nous soyons dans cet état d'esprit-là. Et ensuite, il dit, tout ce qui sera délié au ciel, c'est ça, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire que les prières monteront. C'est ça. Ce que je vais demander au Seigneur sur la terre sera également dans le ciel. Je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez. Donc, c'est de cette manière, en marchant de cette manière-là, que les prières vont monter. En dehors de ça, pas du tout. Amen. Amen. Je vais ajouter encore, si nous regardons encore le verset de Matthieu 18, le Seigneur va nous ouvre les yeux sur un point. Matthieu 18, au verset 19, il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, donc il exige déjà, il donne une condition. Il donne une condition. Ça veut dire que le Seigneur sait que nous pouvons prier seuls. Nous pouvons prier seuls et recevoir les choses même de lui. Mais maintenant, il y a une grâce particulière qui est accordée. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on est dans rassemblés dans la communion fraternelle, même si j'ai prié pour un sujet, il y a une bénédiction particulière que le Seigneur dépose lorsque l'Église est unie dans le même cœur, dans un même esprit. Lorsque nous avons réglé les problèmes de la chair et que nous sommes vraiment disposés à recevoir du Seigneur, le Seigneur dépose une grâce particulière. C'est pour ça qu'il dit que je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. Pourquoi il dit déjà 2? C'est parce que le Seigneur même sait que pour que 2 personnes s'accordent vraiment, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas facile. Et je vous assure, mes frères, on peut être là seulement à 3. Mais ces 3-là, si le Seigneur vient et il ouvre les cœurs, vous allez voir que ceux-ci, là et là, les 2-ci ne se sont pas accordés. Celui-ci et celui-là, ils ne se sont pas accordés. Celui-ci même et celui-là ne se sont pas accordés. Pourtant, on n'est que 3. Le Seigneur n'est pas allé jusqu'à 3. Il a seulement pris 2. Il a dit 2. Si 2 s'accordent,
Donc, trouver déjà un accord entre deux chrétiens, ce n'est pas facile. Le Seigneur même le sait. Et quand on regarde, il n'y a que Jésus seul qui disait, Père, je te loue de ce que tu exauces toujours ma prière. Donc, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Il n'y avait aucune différence. Je n'ai pas entendu quelqu'un d'autre pouvoir le dire que Jésus et moi, nous sommes un. Non. Non. Le Seigneur sait que l'accord déjà de deux, ce n'est pas facile. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, donc dans le ciel, à deux, le Seigneur sait que même si vous êtes 1000, vous vous êtes déjà accordés dans le ciel. Mais sur cette terre, vous êtes mariés, mari et femme, pour vous accorder un petit sujet, vous allez passer des jours. Finalement, vous allez toujours aboutir sur l'arbitrage. Bon, c'est l'homme qui a l'autorité, donc c'est comme ça qu'on va marcher. Et la femme, elle entre dans cet arbitrage, non pas avec joie, parce que finalement, elle se dit, si je n'accepte pas, on ne va jamais avancer dans ce sujet. C'est comme ça. Et là, quand on avance là, bien sûr, il y a la soumission, mais ce n'est pas avec le cœur à 100%. Donc le Seigneur lui dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, là, il n'a pas dit que vous, pour demander seulement peut-être les dons spirituels, il a dit une chose quelconque. Donc on voit vraiment que le Seigneur, il voit que l'accord de deux personnes n'est pas facile. Pour que deux personnes s'accordent vraiment avec un cœur à 100% n'est pas du tout facile. Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, quand le Seigneur verra que ces deux personnes-ci se sont accordées, et puisque nous demandons les choses au nom de Jésus-Christ, et puisque Jésus et le Père sont ils sont toujours en accord, donc notre accord vient trouver l'accord du Père et du Fils, et automatiquement la chose nous est accordée. Mais maintenant, si nous ne sommes pas en accord, ça pose problème. Car là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il vient nous dire que là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il ne dit pas que, puisque je suis au milieu d'eux, ils sont en accord. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Donc, il peut être là, mais vous êtes en désaccord entre vous. Il va encore le dire dans le psaume 133. Prenons le psaume 133. Psaume 33. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est une bonne chose. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Donc, lorsque nous sommes dans l'unité, le Seigneur nous dit que c'est comme lorsque les frères demeurent ensemble dans cette unité, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Et quand on regarde un peu quand le Seigneur parle de l'huile, ça me rappelle dans Jacques. Regardons un peu Jacques chapitre
dans Jacques chapitre 5, où le Seigneur nous parle de cette huile, parce que ici il dit que c'est comme l'huile qu'on verse, comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Donc, dans Jacques chapitre 5, il y a une mention qui est faite au sujet de l'huile. Et ça vient encore nous montrer vraiment le Seigneur qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, s'ils s'accordent ce qu'ils demanderont à mon nom, je le leur donnerai. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc quand quelqu'un souffre, tout seul, il part se mettre à prier. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Donc quand je suis dans la joie, je vais me mettre à chanter. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, quand les gens vont, quand les anciens viendront prier pour le malade en question, s'ils ne sont pas unis dans le même cœur, s'ils n'ont pas cette unité, la guérison sera difficile à arriver. Mais s'il y a l'unité dans les cœurs, s'ils sont unis dans le même cœur, s'ils se sont accordés déjà en disant, bon, là où on va rencontrer un malade, est-ce que vous êtes tous d'accord qu'on prie pour ce malade? Nous sommes tous d'accord. Ok, allons-y donc maintenant, on va prier. Mais dès que l'on commence à dire, ah, vous savez quoi, celui-là même c'est un sorcier, hein. Ce que vous allez faire là n'a pas de sens. C'est fini. C'est fini. Faites tout ce que vous allez faire. Cette guérison-là sera difficile à obtenir. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc, qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, nous voyons que dans l'unité de cœur, dans l'unité, le Seigneur opère des miracles, le Seigneur agit et le Seigneur permet que les choses qui étaient difficiles à accomplir lorsque nous étions seuls, dans la communion fraternelle, dans l'unité de cœur, que les choses faciles, les choses difficiles puissent devenir faciles. Il vient aplanir toutes choses par cette unité dans le cœur. Même dans le monde, on dit l'union fait la force. Lorsque l'Église est unie, lorsque l'Église est ensemble, a la même pensée, lorsque les pensées de l'Église sont tournées en haut, sont tournées constamment vers les choses célestes, forcément l'unité va arriver. Parce que si nous pensons tous à l'enlèvement, si toute l'Église pense à l'enlèvement, forcément la chair n'aura plus de place. Chacun sera là pour dire, hey, mon frère, fais attention, je te vois en train de faire ceci, fais gaffe. Dès que je regarde, hey, ma soeur, attention, attention, attention. Là, l'heure est en train d'avancer, l'heure avance. Ce que tu veux faire là, laisse tomber. Ne perds plus le temps de ce côté. Et là, mon frère ou ma soeur va le prendre avec joie, avec beaucoup d'amour, parce qu'il saura que mon frère avec qui je suis, lui, nous cherchons tous l'éternité. Et nous savons que là-bas, il y a des places pour tout le monde. Donc, je n'ai pas à faire barrière à mon frère ou à ma soeur, mais plutôt, nous devons nous tenir par la main pour arriver tous
à la ligne d'arrivée. Donc, c'est vraiment ça qui doit motiver notre marche, c'est ça qui doit nous encourager les uns et les autres. Donc, l'unité dans l'Église est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de primordial pour que l'Église puisse avancer. Tous les dons spirituels dont on parle là, il faut. Et là, l'unité est un signe d'amour, véritablement. Parce que si les bien-aimés, s'il n'y a pas s'il n'y a pas cette unité dans l'Église, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas la manifestation de l'amour, en fait. Jésus aimait tellement son Père qu'entre son Père et lui, il n'y avait aucune discorde. Il ne pouvait pas avoir il ne pouvait pas manquer d'unité. C'est pour ça qu'ils étaient un, parce qu'il aimait son Père. Donc si j'aime mon frère, je serai vraiment en unité avec lui. Je vais toujours m'accorder avec mon frère. Si j'aime ma soeur, nous allons toujours nous accorder. Si j'aime le Seigneur, je vais toujours m'accorder avec mon Seigneur. Mais si je n'aime pas le Seigneur, et le Seigneur nous dit quoi? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc dès que l'affaire du commandement arrive, là, je comprends que ce que Dieu me demande là est aussi trop fort. Pourtant, il dit que mon joug est léger. Donc, je vais refuser d'aimer mon frère parce que quand je verrai que mon frère, quand je donne déjà un sujet de prière, je donne un sujet de prière sur mon mariage, regarde comment lui vient traiter ce sujet de prière. Je vais me dire, je ne vais plus apporter les sujets de prière. Non, mes frères, mais c'est apporter des sujets. Tout ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour la vérité. C'est par amour pour la vérité parce qu'il faut qu'on arrive tous. Que le diable ne détourne pas l'un de nous en chemin. Non, nous devons tous arriver. Ça, c'est l'amour véritable, l'amour de Dieu. C'est cet amour que nous sommes en train de manifester. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour, l'amour de Christ. Et avec cet amour-là, nous allons arriver à pouvoir avoir cette unité de cœur, à pouvoir être un. Et là, nous allons arriver tous ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir cette unité de cœur, de pouvoir nous aimer les uns les autres. Parce que si nous nous aimons, il y aura forcément l'unité. Même quand mon frère va m'exhorter, j'accepterai l'exhortation par amour, parce que je sais que ce que mon frère me dit, c'est pour mon bien, c'est pour que je ne reste pas à la traîne, mais pour que j'avance. Donc que nos cœurs soient disposés vraiment à recevoir tout ce que le Seigneur a déposé en chacun de nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Mon nom de famille signifie d'ailleurs l'union fait la force. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, vraiment que Dieu travaille encore. En général, les soucis avec les frères et sœurs, ça vient souvent de quoi? Ah, pourquoi il m'a dit ça, il se prend pour qui? C'est souvent comme ça en fait, ça vient. Pourquoi il me dit ça? Tu dis la vérité à un bien-aimé, tu deviens son ennemi directement. C'est ça, hein? Et ça, en fait, c'est un problème d'amour, hein? On déplace souvent, mais c'est juste un problème d'amour. C'est juste un problème d'amour parce que on n'est pas parfait dans l'amour, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça, effectivement, on va mal prendre en se disant, bon, voilà, il ne m'aime pas, pourquoi il me dit ça, et ainsi de suite. Alors que lui, justement, même s'il se trompe, hein, c'est-à-dire qu'un frère peut te donner un conseil, peut te reprendre sur quelque chose en se trompant. Mais ce que tu dois chercher, même s'il s'est trompé, c'est de voir quelle était l'intention derrière. Est-ce qu'il a voulu t'aider à progresser, même en se trompant?
Donc c'était motivé par l'amour, ou est-ce que vraiment il a voulu te nuire? Bon, et en général, le malin vient toujours nous mettre dans les oreilles, lui, il a voulu te nuire, il ne t'aime pas. Il faut que tu le quittes. Il faut que tu le laisses. Ne lui parle plus. Parce que lui, il ne veut pas de ton bien, il veut te nuire, il veut toujours t'accuser. Tu vois, et ça, en fait, c'est comme ça que le malin travaille. Hein. Il travaille comme ça. Et surtout, il va faire en sorte que tu n'ailles pas affronter ton frère pour parler avec lui, pour casser en fait cette mésentente, cette incompréhension. Donc chacun va rester de son côté avec sa compréhension des choses que le malin aura bien alimenté, et de l'autre côté aussi pareil. Et c'est comme ça que ça sépare les cœurs en fait. Ça sépare les cœurs, ça sépare les cœurs. Ce qui fait qu'après on peut me mettre physiquement ensemble, on prie. Quand on regarde le temps que l'Église passe à prier réellement, parfois on accuse beaucoup, on ne prie pas assez, on ne jeûne pas assez, on ne fait pas ceci assez. Quand vous regardez l'Église primitive, j'ai même l'impression que nous on en fait plus qu'eux. Mais eux c'était vite fait. Dès qu'ils disent quelque chose, bon, la réponse est là. Parce qu'ils étaient, on dit, ils étaient un cœur, une âme. Dieu ne pouvait rien leur refuser, rien du tout. Rien. On voit que la puissance de Dieu a commencé à diminuer dans l'Église quand les fausses doctrines ont commencé à arriver. Quand les Hyménée et Philette ont commencé à arriver, quand comment on appelle celui qui a abandonné, Démas a commencé à abandonner Paul, c'est là où on voit que la puissance de Dieu a commencé à diminuer. Parce que les cœurs ont commencé à être, quand Barnabas dit moi je pars là-bas avec Marc, et puis c'est là où on voit vraiment que la puissance de Dieu a commencé à diminuer petit à petit. Pas parce que Dieu est moins puissant, mais parce que l'unité de cœur commence, les cœurs commencent un peu à aller. Donc, pourtant, c'est si réellement l'Église pour peu, regardez, pendant juste l'espace de quelques heures, quand l'Église est réellement dans l'unité, regardez ce que Dieu fait. En quelques heures juste. Parce que c'est là vraiment le psaume 133, là il éclaire énormément. On gagnerait tous en fait à être dans une véritable unité spirituelle. Voilà. Parce que en fait l'unité spirituelle n'est pas une unité de façade. C'est pas un club d'amis. Donc si je vois ce qui n'est pas bien, ah ma soeur, ça c'est pas bon, je crois que tu devrais faire comme ça, ah mon frère, toi aussi, pourquoi tu dis comme ça, et ainsi de suite. Tac, tac, on marche comme ça, dans la lumière, dans la vérité, et Dieu ne peut que agir puissamment dans l'église, puissamment. On voit quand le Seigneur venait, que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit, il vient et baptise tout le monde. Il n'y a pas, certains sont baptisés dans le Saint-Esprit et d'autres pas, non. Si vous êtes un cœur, si les langues de feu viennent, c'est pour tout le monde. C'est pas pour certains et pas pour d'autres. Parce que justement, Dieu les voyait un aussi. Parce qu'ils étaient vraiment unis. Vraiment que le Seigneur nous aide à chercher. Parfois on cherche des recettes miracles alors que c'est très simple. Hein? C'est hyper simple. Déjà pour qu'un mari s'accorde avec sa femme, ça là déjà ce n'est pas gagné. Alors que quand le mari s'accorde avec sa femme, au début de la prière, Dieu a déjà répondu. Hein. Juste au début, la réponse est déjà là. Parce que justement, on voit que la main du Seigneur est là, dans l'unité. Mais le malin veut toujours nous séduire et nous faire croire qu'on peut avoir raison seul. On veut avoir l'exclusivité de Dieu seul.
C'est-à-dire, moi, la manière dont je fais, j'ai raison seul. C'est moi que Dieu approuve. Et ça fait en sorte que les cœurs ne sont pas purs devant le Seigneur. Et ça, forcément, quand ce n'est pas pur, la bénédiction du Seigneur ne peut pas être, elle ne peut pas être entière, forcément. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. Amen. 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 Moi, c'est quand même un peu violent lorsque tout le monde est préparé et pour une personne, en fait, les sujets des prières des autres, en fait, ça passe pas, ça part pas, c'est rien du tout, en fait. Et ça m'a vraiment profondément touchée quand j'ai vu ça. Je me disais, donc je passe des heures pour rien. Mais oui, c'est comme ça. Est-ce que, regarde, je sais pas si c'est dans le livre des Nombres, où le peuple d'Israël, ils étaient partis faire une guerre contre, je ne sais plus c'était contre quel peuple, et le Seigneur avait demandé de ne rien prendre, de ne pas toucher aux effets de ce peuple-là, après l'avoir vaincu. Akan est parti, il avait pris quelque chose et qu'il a gardé. Regarde ce qui est arrivé. Parce qu'une personne avait gardé quelque chose. C'est tout le monde qui en pâtit. C'est comme ça. Parce que Dieu lui, nous voit un. Dieu nous voit un. Mais nous, malheureusement, nous, on se voit individuellement. Je me rappelle même, dans l'ancienne assemblée où j'étais, j'entendais souvent des bien-aimés dire, de toute manière, je ne me préoccupe pas de ce qui se passe dans l'église. Moi, je viens prier mon Dieu. Tu vois, donc en fait, chacun vient prier son Dieu tout seul. Et ils sont tous, tout le monde est assemblé physiquement comme ça ensemble, mais chacun prie son Dieu. C'est un peu comme si lui, il avait une liaison particulière avec le Seigneur, son frère à côté, peu importe ce que tu penses, toi aussi tu as ta liaison, mais Dieu ne peut jamais agir comme ça, jamais, jamais. Si vous ne venez pas dans l'intention avec la pensée de se dire, ma prière que je vais élever est totalement dépendante de ma relation avec mon frère. C'est ça la croix. Hein? La relation horizontale avec mon frère pour que la relation verticale avec Dieu fonctionne également. Donc si je viens, je dis la relation horizontale avec mon frère, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, je viens prier mon Dieu. Il n'y a pas une croix avec un seul bâton. Il faut la relation avec le frère. C'est important, sinon ça ne décolle pas. La prière ne décolle pas. Elle reste là. C'est pas pour rien que le Seigneur dit recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. Ça c'est déjà avec tous les hommes. N'en parlons pas alors dans l'église. Dans l'église, il faut impérativement rechercher la paix. Si on laisse des failles comme ça où il n'y a pas la paix, c'est terminé. En fait, tout ce qu'on va faire après là, c'est du temps perdu. C'est inutile, en fait, de le faire. On va se mentir à soi-même, on va beaucoup prier, on va beaucoup jeûner, on va faire des choses et tout, mais il n'y a pas les résultats. Parce que justement, si Dieu vient valider les résultats, c'est que en fait, il ne nous aime pas. Pourquoi? Parce qu'il va nous laisser avancer avec des tâches. Et au final, il va dire, attention, ta robe a des tâches. Donc Dieu, il préfère t'arrêter. Quand il n'exauce pas, il ne donne pas de résultats, ça t'amène à te poser des questions. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Ah, c'est parce que la robe est sale. Il faut peut-être que je m'arrête pour la nettoyer et afin de pouvoir avancer. Amen. Même à pour l'unité de l'église, même pour chasser les démons, en fait, aussi, c'est pour ça, ça peut bloquer aussi, non? Tout à fait, parce que
quand le Seigneur nous dit que nous sommes le corps, dans 1 Corinthiens 14, regarde un peu ce qui peut se passer. Tu es malade, tu souffres de la dent, comme ma soeur Adèle nous disait tout à l'heure qu'elle souffrait de la dent. Donc quelqu'un souffre de la dent. Est-ce que vraiment cette personne peut être dans une prière vraiment intense? S'il vient que la dent, ce n'est que la dent qui fait mal. Mais est-ce que c'est la dent qui prie? Tu vois, c'est tout le corps qui est affecté. Tout le corps est affecté. Donc, dès qu'un seul membre au milieu de nous est dans la souffrance, c'est ce que le Seigneur nous dit, et que si un seul membre du corps est dans la souffrance, tout le corps aussi va en souffrir. Donc, s'il n'y a pas une unité de cœur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, cela n'ira nulle part. La dent étant malade, tout le corps n'est pas disposé à prier. Regardez bien le jour où, par exemple, tu as des violents, tu as un pied. Peut-être tu as eu le panari au doigt. Ce n'est que le doigt qui est affecté par le panari, mais tout le corps va se mettre à chauffer. Il y aura un dysfonctionnement total de tout l'organisme. Mais dès qu'on extirpe le pus qu'il y a dans le panari, le pus n'était pas sur tout le corps est soulagé. Donc tout le corps est restauré. Quand on va se mettre à prier, s'il y a des choses qui ne vont pas, autant mieux s'arrêter, même s'il faut passer 2 jours sur ce problème, régler le problème et continuer maintenant, recommencer maintenant à prier. Mais si on dit, bon, on va prier malgré tout cela, ça ne servira absolument à rien. Perte de temps. Donc vous êtes en train de prier et quelqu'un d'autre, quelqu'un est là, il est même en train de chanter en pensant à sa marmite qu'il a laissée à la maison. Et donc lui, il est ailleurs. Vous êtes là et vous croyez que vous êtes tous en train de prier. Et ça, pour tout vite le voir, qu'est-ce qui se passe? Quand on est, par exemple, en train de méditer, regardez pour vous montrer que nous ne sommes pas dans l'unité. Vous allez voir les personnes en train de dormir profondément. Pendant qu'on médite, lui il est en train de dormir. Si vraiment tout le corps était disposé, là on est en train de parler. Pendant que la bouche est en train de parler, tout mon corps est en mouvement, tout mon corps est en action. Donc, si ma bouche, imaginez mes pieds sont peut-être en train de marcher et ma tête commence à dormir, ma tête commence à sombrer, forcément je vais tomber en route. je vais tomber en route. Et ça donc, dans le corps du Christ, si on est en train par exemple de prier, de méditer et qu'on voit des personnes en train de dormir, sachant que l'unité n'est pas là. Il y a des personnes qui sont à côté et qui sont ailleurs. Ça c'est vrai, parce que nous sommes tous un même corps, nous devons tous avancer ensemble. Si nous sommes en train de prier, nous devons tous prier ensemble. Si nous sommes en train de louer, nous devons tous louer ensemble. Si certains sont en train de louer et d'autres en train de dormir, forcément ceux-là ne sont pas dans l'unité avec nous. Donc ça va poser un problème. Et quand on va dire Amen, tu vois quelqu'un qui se réveille aussi. Amen, Amen. Tu dis Amen par rapport donc à quoi? Hein? Tu vois? Donc on n'était pas dans le même esprit, mais il vient valider quelque chose. Si au moins il se disait, on comprend que oui, lui il ne veut même pas rentrer dans la prière qu'on a donnée. Mais maintenant il vient encore dire Amen, je valide. Tu valides donc que tu viens d'abord d'où? Tu n'as suivi ni la prière, ni l'exhortation qui a même été faite. Mais dans le sommeil, tu as entendu des gens dire Amen. Tu te réveilles aussi, tu viens dire Amen. Vous voyez? Et ça fait une voix qui n'était pas déjà dans la préparation, qui vient maintenant s'introduire.
Donc, dans tous les bulletins blancs, on voit maintenant un bulletin rouge qui arrive. D'où vient donc ce bulletin rouge? De quelqu'un qui n'était pas avec vous. Pourtant, physiquement, il est là. Donc, tout ça, ça doit beaucoup nous enseigner. Amen. 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 Donc, pas seulement prier. Si chacun peut se poser d'abord la question suivante, quand il va pour une réunion de prière, il se dit, si je ne suis pas bien préparé, dans mon cœur, si mon cœur n'est pas disposé, n'est pas bien comme il faut, en fait les prières ne vont pas monter à cause de moi. Donc mes propres prières ne vont pas monter, et en plus je vais empêcher, c'est moi qui vais venir avec le bulletin rouge dont parle le frère. Donc à cause de mon amen mal placé, les prières ne vont pas monter. Les prières de tout le monde. Et même si je prie individuellement dans mon cœur, ça ne montera pas non plus. Donc pour au moins que mes prières montent, je vais me préparer et par conséquent, les prières des autres aussi vont monter. Quand on dit se préparer, ce n'est pas seulement de dire Dieu pardon pour tout, mais non, c'est que si mon frère avec qui je vais aller prier, si lui il a quelque chose contre moi, il faut qu'on règle ça avant. Avant d'entrer dans la prière, il faut qu'on règle ça, qu'on mette ça à plat. Donc là maintenant, je sais que je viens prier vraiment le cœur libre, le cœur léger, parce que et là j'ai la foi, je sais que la prière qu'on va faire là va nécessairement monter parce qu'on a lavé le linge sale, on a balayé tout ce qui, voilà, tout ce que l'Esprit de Dieu a rendu visible pour nous, donc on l'a mis à plat. Donc maintenant, en fait, il n'y a rien qui empêche le Seigneur d'agir. Là, on est vraiment là où 2 ou 3 s'accordent. Là, on sait que quand on va prier, la grâce de Dieu va venir. Je vais vous donner une astuce que mon frère utilise souvent quand on est ensemble. Quand je suis en train de dormir à côté de lui, il me donne un coup de pied. Quand je commence à dormir, il me donne un coup de pied. Et là, directement, je comprends que... je comprends que je dois me réveiller. Donc, asseyez-vous à côté de celui qui est éveillé bien. Et là, par amour, il va toujours... je dis que frère, ne dors pas. Tout à fait. Comment je vais donc donner un coup de pied qui va arriver à Springfield maintenant, ou un coup de pied qui va arriver à Angers, ou un coup de pied qui va arriver à Nantes, un coup de pied qui va arriver à Dakar? Comment je vais faire maintenant? Un coup de pied qui va arriver à Montréal là-bas, un coup de pied qui va arriver au Crépi en Valois, au Blanc-Ménil. Comment je vais faire? Hein? Je ne pourrais pas. Et il n'y a que la caméra qui peut au moins me permettre de dire, hey, ma soeur, tu dors, réveille-toi. Si je n'ai pas ça, je suis paralysé. Au moins je peux voir, je dis, hé mon frère, fais attention, ma soeur, fais attention, tu es déjà en train de t'endormir, va laver ton visage. L'unité commence à revenir. Tu as bien fait de poser la question sur l'unité. Ah là là. J'ai un souci avec la webcam. Quand ils ont réparé l'ordinateur, ils ont enlevé le logiciel, donc du coup ça fonctionne pas du tout.
le réveiller maintenant. Tout à fait. Tout à fait. C'est celui qui n'a pas la webcam, qui ne peut pas. Lui doit suivre ce qui vient. Comme ça, en nous surveillant, au moins, on saura que lui ne dort pas. Quand il va dire, frère Georges, oh, tu es en train de dormir, là, on saura que lui ne dort pas. Ah là 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 là. Que Dieu nous fortifie. Amen. Oui. C'était par rapport à Apocalypse 4-5 sur les 7 esprits de Dieu, en fait. Je ne comprenais pas, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'étaient les 7